Et Monsieur le Président, mes chers collègues, bien évidemment, ma chère collègue, l'objectif de mon introduction, chapeau, pour prendre une expression usuelle dans cet hémicycle, n'avait pas pour but de dénoncer ou en tout cas de critiquer l'action des services départementaux. Je sais que la question de l'entretien du réseau routier est une question difficile qui pèse aussi assez lourdement sur les finances départementales. Mais quelques mots quand même, Président, sur cet aspect de nos politiques départementales. D'abord, peut-être pour souligner que à la lecture de ce rapport, il apparaît assez clairement, je ne sais pas si je me trompe dans l'analyse, mais en tout cas ça fera peut-être partie d'un échange entre nous, que l'ensemble des investissements qui sont prévus ou envisageables auront du mal à être totalement réalisés. Et donc, on sent aussi que dans la situation, en tout cas devant l'état du réseau routier départemental, nous sommes amenés de plus en plus à engager un certain nombre de démarches qui sont surtout des démarches préventives, et peut-être avons-nous plus de mal à résoudre un certain nombre de questions de type curative lorsque l'état des chaussées est dégradé. Ça, c'est une première interrogation sur l'équilibre toujours difficile entre les investissements de maintien, on va dire, et puis ceux qui doivent nous permettre de traiter plus au fond, soit de nouvelles infrastructures, soit du renouvellement très profond d'infrastructures existantes. Deuxième interrogation à la lecture de ce plan, en tout cas de ce rapport départemental, la question du parc matériel de nos centres routiers départementaux, dont il semble que nous ayons là aussi, en termes d'investissement de maintien par rapport aux véhicules dont sont dotés nos centres routiers départementaux, sans doute une politique d'investissement régulier pour renouveler ces matériels dont certains s'avèrent polluants ou en tout cas dont l'entretien finit par peser assez lourdement en termes de panne et de réparation sur les budgets qui sont prévus. Dernier élément sur l'entretien des chaussées. J'ai noté que la moyenne de renouvellement des couches de chaussées s'élève à 20 ans sur les 4 dernières années. Alors que l'optimum, je regardais un peu les ratios qui existent, serait de 14 ans. Donc sans doute y a-t-il là aussi des efforts à réaliser. Enfin, Monsieur le Président, et ça ne vous étonnera pas, il y a sur notre réseau routier, mais vous le savez, un certain nombre de difficultés. Je note la réactivité dont fait preuve le département lorsqu'il s'agit de difficultés touchant à la sécurité routière. Donc j'écarte cela. Mais il y a aussi aujourd'hui, malheureusement, des voiries qui sont soit dégradées, soit fermées, carrément. C'est le cas de la RD 117 pour laquelle un certain nombre d'engagements ont visiblement été pris, puisque j'ai vu par voie de presse que vous étiez engagé, en tout cas que l'exécutif départemental s'était engagé. En revanche, il y a toujours dans notre canton la question pendante de la RD 130, pour laquelle je vous avais sollicité le 12 juillet dernier. Vous m'aviez apporté une réponse fort civile qui d'ailleurs reprenait une grande partie du compte-rendu de la réunion en sous-préfecture, mais peu importe, j'avais les éléments pour la partie concernant la commune de Moulietz. En revanche, je suis toujours dans l'attente, avec Liliane Poivert, parce que nous suivons ce dossier avec beaucoup d'attention, d'une réponse départementale sur la partie de la RD 130 située sur la partie des Baconnes, qui est aujourd'hui totalement fermée. Et ma proposition était qu'on puisse organiser, et nous sommes prêts à y participer, une concertation, ou en tout cas une démarche dans laquelle nous pourrions mettre en calendrier un certain nombre de travaux, sachant que sur cette route, je ne sais pas aujourd'hui, et un certain nombre de maires ne savent pas, quelles seront au final les orientations départementales, puisque dans un premier temps, et après une étude technique à laquelle j'ai eu accès, les services départementaux préconisaient de pouvoir reconstruire cette route, de la remettre en service, et que récemment, j'ai appris que ça ne serait peut-être pas le cas, pour des raisons tenant aussi à des questions géotechniques. Bref, où en sommes-nous sur la question de cette RD 130, qui ne résume pas évidemment à elle seule la politique d'entretien des infrastructures routières départementales, mais qui, sur notre secteur, revêt une importance particulière, notamment par rapport
au cyclotourisme, puisque c'est une voie d'accès privilégiée par les berges de Dordogne, mais je sais que vous le savez, puisque vous êtes venu plusieurs fois à Pessac-sur-Dordogne et dans ce secteur, une voie privilégiée qui nous permet d'avoir des touristes, des cyclotouristes sur la CDC de Castillon-Pujol et ensuite de les conduire vers Saint-Émilion.